Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du mardi 16 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble un petit message du petit oracle des fées pour introduire cette guidance, pour voir un peu quelles seront les énergies ambiantes. Donc je souhaitais remercier toutes les personnes vraiment qui commentent mes vidéos tous les jours. Voilà, donc merci à vous, ça me fait vraiment chaud au cœur vos messages. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous lire tous les jours. Pour les personnes qui m'ont envoyé un mail par mon site internet, donc il faut que je puisse les traiter. Hein. J'ai pris un peu de retard ce week-end, donc ne vous inquiétez pas, hein, si je ne vous ai pas encore répondu, je vais le faire. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah, c'est tout. Hein. En tout cas, bienvenue aux nouveaux aussi sur la chaîne, donc bienvenue à vous. Et voilà, donc on y va. Mardi 16 novembre, on va regarder un peu ce qu'on nous donne comme message. Quelles seront les énergies ambiantes de cette journée ? Ok. Et nous avons la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Ok, bon. Alors déjà, on sent qu'il y a une énergie quand même assez combative, assez déterminée pour cette journée, où on va peut-être avoir plus de motivation ou de courage que ce qu'on avait pu avoir jusqu'à présent. Hein. Là, il y a vraiment l'idée de prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, pour pouvoir avancer dans nos blocages, dans nos difficultés, dans les choses qui sont un petit peu pénibles. Peut-être des choses qu'on avait pu repousser aussi. Hein, on a pu procrastiner un petit peu ces derniers temps. Là, on va s'attaquer vraiment aux choses qui demandent un peu de courage et qui demandent un peu aussi d'énergie. Hein, voilà. Du coup, on va regarder avec l'oracle des chakras pour ce mardi 16 novembre. Quelles sont les énergies générales de ce mardi 16 novembre ? Ok, bon, désir, amusement, épanouissement et joie avec la carte de la passion. Donc ici, on nous parle effectivement d'avoir envie peut-être de se lancer dans quelque chose qui nous passionne. En tout cas, d'oser peut-être. Hein. C'est pour ça que le courage, parfois aussi, il nous est nécessaire pour qu'on puisse oser s'accomplir, oser en tout cas faire quelque chose qui nous ressemble, qui nous passionne, que peut-être on a découvert il y a peu de temps pour certains d'entre nous. En tout cas, on a un désir d'épanouissement et on a un désir de faire quelque chose qui nous reconnecte à cette joie intérieure et à tout ce qui nous permet finalement de se sentir bien et de s'épanouir au travers soit d'un projet, d'un travail, d'un rêve, peut-être d'une activité, d'un sport, peu importe. Vraiment quelque chose qui permet ici de nous épanouir. Oui, chakra racine, on nous parle d'action, mais on nous parle aussi de quelque chose de concret. Hein. C'est-à-dire qu'on va passer à l'action, on va passer au concret ici quand même. Hein. D'accord. Allez, aujourd'hui j'ai eu envie de regarder mon nouvel oracle, un nouvel oracle que je viens de recevoir. Je viens d'acquérir ce très très bel oracle. L'oracle du pays des merveilles. Voilà, hein, vraiment voilà, de Lucy Cavendish, illustré par Jamine Beckett Griffith, donc vraiment magnifique, j'adore les illustrations, il est très pertinent, donc voilà, on va l'utiliser pour aujourd'hui, pour ce mardi 16 novembre. Quelles sont les énergies générales ? Examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a vraiment des messages ici qui nous invitent peut-être à passer à l'action justement, qui nous invitent à aller de l'avant, qui nous invitent à nous reconnecter à ce qui nous donne de la joie, de l'épanouissement, peut-être pour certains à se faire plaisir aussi. Hein. Mais là, on est dans le domaine des passions, c'est des choses qui nous passionnent. Il y a une situation qui mérite notre attention ici, hein. C'est-à-dire que, ok, c'est chouette, on a envie de se lancer peut-être dans un projet, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous passionne, mais en même temps, il faut quand même réfléchir un minimum. On nous invite quand même à ne pas agir tête baissée, à ne pas foncer dans une direction sans avoir bien examiné la situation. C'est ce qu'on nous invite à faire pour cette journée. Ok. Alors, on va regarder maintenant un message de l'oracle des fées. Donc un désir de s'épanouir pour cette journée. On est dans les relations. Hein.
Les amoureux, nouvel amour, aventure ou coup de foudre. Alors l'aventure, ça peut être aussi oser se lancer dans une nouvelle aventure, que ce soit professionnelle ou autre, mais on voit bien que ça sollicite nos émotions, on voit bien que ça sollicite le cœur, hein, quelque part. Donc là, un besoin peut-être de prendre 2 minutes de réflexion, d'examiner la situation peut-être sous tous ses angles pour pouvoir être sûr finalement de s'engager. Il peut être question d'engagement, il peut être question de quelque chose de nouveau, en tout cas qui nous fait vibrer, qui nous fait peut-être rêver ici et qui nous met du baume au cœur, hein, quelque chose qui nous met en joie, mais attention à ne pas foncer tête baissée sans avoir peut-être pris le temps de la réflexion ou en tout cas le temps de voir toute cette situation sous un aspect nouveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la Valkyrie, ici, on nous rappelle qu'on a cette capacité, si vous voulez, justement, de faire preuve de stratégie aussi, de faire preuve d'intelligence et de clairvoyance par rapport à une situation qui stimule notre chakra du cœur, hein, qui nous donne envie d'aller de l'avant, qui nous donne envie de se projeter. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Pour ce mardi 16 novembre. Ok. On a l'énergie du 15. Alors la carte de l'énergie nous parle tout simplement de notre énergie. Donc tout dépend comment est-ce qu'on va... comment on va justement utiliser cette énergie-là. Est-ce qu'on va être plutôt dans l'énergie du fait d'avoir le courage d'oser se lancer dans quelque chose, hein, dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, dans quelque chose qui nous passionne, hein, qui nous motive, ou est-ce qu'on va plutôt faire preuve de prudence, de méfiance et de se dire ok, je vais rester un peu là pour regarder, pour examiner, pour réfléchir, hein, à cette situation-là. On voit bien qu'il y a quand même une énergie, vous voyez, la persévérance, c'est vraiment une énergie où quelque part il faut se motiver, hein. Quelque part, il y a quelque chose qui nous donne envie de continuer, il y a quelque chose qui nous donne envie de persévérer. Donc, soit il y a une situation qui nous attire, qui nous parle, mais qui peut être un peu compliquée à gérer parce que soit on se dit bah ouais mais non mais en fait je peux pas parce que j'ai telle ou telle difficulté en ce moment, ou il y a peut-être des choses qui me font un peu peur, ou il y a peut-être, vous voyez, peut-être vous traversez une phase de doute par rapport à vos passions, par rapport à vos rêves, et du coup là voilà. C'est une journée où on va être peut-être entre deux, entre l'envie effectivement d'oser faire quelque chose et le besoin de prendre un peu de recul pour savoir si c'est vraiment la bonne direction. Donc examinez bien la situation, c'est vraiment un conseil qu'on pourrait nous donner, mais c'est aussi le fait pour certains d'entre nous, de trop réfléchir, hein, d'être vraiment dans le fait de trop analyser et de trop réfléchir, et du coup peut-être de louper une occasion de s'engager dans quelque chose qui nous fait rêver. Allez, on va voir avec le tarot. Avec le tarot des sorcières, pour ce mardi 16 novembre, pardon. On a le karma, hein. Le karma, c'est le jugement dans le tarot, hein. Là, on voit bien qu'il y a un défi à relever. Il y a quelque chose de très important pour nous. Oui, c'est quelque chose qui nous connecte vraiment à nos désirs, à notre joie, notre épanouissement. C'est quelque chose qu'on a envie d'accomplir. Donc il y a quelque chose de personnel là-dedans qui fait qu'on a envie d'atteindre un but et un objectif qui nous donne vraiment du baume au cœur, hein. Sauf que il y a des choses qui nous bloquent. Il y a peut-être des contretemps, il y a peut-être des difficultés à régler. Et ces difficultés-là, justement, elles nous permettent ici, en tout cas pour cette journée, on va avoir cette énergie et ce courage de trouver des solutions pour passer au-dessus de ces blocages, passer au-dessus de cette situation qui nous bloque, hein. Alors on voit bien qu'avec la carte du karma, ça peut être quelque chose de très profond, hein. Pour certains d'entre nous, ça peut être effectivement des situations qu'on a tendance à vivre et revivre indéfiniment. Et on se dit, oh non, mais non, je ne vais pas encore me retrouver dans cette situation. Là, il faut vraiment que je comprenne pourquoi je suis confrontée à ça. Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours dans les mêmes situations? Et comment est-ce que je peux faire justement pour pouvoir régler ça? Pouvoir soigner peut-être ça. Voilà, il y a un besoin de prendre le temps peut-être de réfléchir pour vraiment se détacher de tout ce qui nous a bloqué ou entravé jusqu'à présent.
J'ai l'impression qu'on nous apporte justement cette énergie de détermination pour surmonter des peurs ou des craintes qui sont finalement que dues à peut-être une peur justement de répétition des schémas. Hein. Ouais, l'ermite. Bon, on va être influencé. On va avoir un besoin, si vous voulez, de chercher vraiment ce que l'on ressent, de se poser les questions à l'intérieur de soi, vraiment de réfléchir ici pour pouvoir se défaire vraiment de quelque chose qui a tendance à se répéter hein, dans notre vie. Alors, voyez comment ça peut correspondre, mais ça peut être aussi au travers de nos relations. Hein. Peut-être effectivement des petits conflits ou des choses qui nous chagrinent un peu, qui nous bloquent un peu dans nos vies, et on se dit, mais mince alors, comment c'est possible? Pourquoi est-ce que je me retrouve encore dans cette situation-là? Moi, ce que je veux, c'est être épanouie. Voilà, j'ai une vision comme ça de la vie, je sais ce que je veux. Maintenant, qu'est-ce qui m'en empêche? Et là, on nous donne vraiment l'énergie, le courage pour pouvoir justement prendre le taureau par les cornes et se dire « Ok, maintenant que j'ai identifié le problème, bah, il va falloir travailler dessus. Il va falloir peut-être avoir des réponses à certaines questions. Il va falloir peut-être faire ce qu'il faut en tout cas pour essayer de se libérer de tout ça. » Ouais, 10 de pentacle, super. Donc là, on voit bien que on a besoin de chercher aussi à l'intérieur de soi tout ce que l'on a pu apprendre, tout ce que l'on nous a transmis. Ça peut être quelque chose en rapport avec notre enfance, notre famille, nos valeurs, notre héritage, hein, un héritage spirituel, un héritage émotionnel aussi. Hein. C'est des choses vraiment qu'on nous a transmis. Donc, il y a un besoin de revoir un petit peu tout ça ici pour pouvoir surmonter quelque chose. Pour moi, il y a une nouvelle expérience qu'on peut vraiment atteindre. Hein, on peut faire des choix ou en tout cas oser faire ce qui nous rend heureux sans pour autant s'inquiéter de ce que les autres peuvent en penser, et en l'occurrence notre famille ou notre entourage, pour certains d'entre nous. Ok. Il y a un besoin de se libérer encore une fois de ce qui coince. Voilà. Mais de le faire de façon très, très intelligente, très mature. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. Alors, on a du soutien extérieur. Bon. On voit bien que si on traverse une difficulté ici, on sait effectivement qu'on est soutenu, qu'on est accompagné. Vous voyez, il y a quand même cette énergie de recul. Il y a un besoin de prendre un petit peu de hauteur vis-à-vis d'une situation compliquée pour pouvoir vraiment se rendre compte finalement qu'on a du soutien, que l'on a effectivement des gens ici qui peuvent nous encourager, mais peut-être pas des gens, ça peut être tout simplement nos guides, notre intuition, l'énergie justement qui nous redonne du courage et l'envie d'avancer. Ça peut être un ami, une amie aussi, hein, qui vraiment vous booste et vous dit mais vas-y, essaie, tu verras bien. Vous voyez, il y a un besoin d'expérimenter, il y a un besoin aussi de mieux comprendre ce qui se passe dans notre façon de faire les choses et surtout dans ce qui nous bloque. Et ce qui nous bloque quand même assez inconsciemment. Donc là, il faut faire la lumière sur ce qui... Voilà. Ça peut être une façon de fonctionner, une façon d'aimer, une façon de... Vous voyez, on peut parler du couple ici, on peut parler du relationnel, ou en tout cas quelque chose d'émotionnellement fort, qui fait qu'à chaque fois qu'on ressent ça, ça peut soulever aussi des peurs et des craintes qu'il y ait encore des choses qui se répètent dans nos vies. Donc il y a un besoin de lâcher nos anciennes croyances, nos anciens schémas de fonctionnement. Ok, donc on va regarder relationnel et sentimental pour cette journée. Ok, non. Relationnel et sentimental, ici. Valet de Pentacle. Le Valet de Pentacle nous montre qu'il y a besoin d'apprendre. Il y a besoin peut-être d'expérimenter justement, hein, de manière concrète, une situation pour pouvoir voir ce qui se passe. Hein. Donc, d'où l'apprentissage par l'expérience. Ouais. Ça a un rapport avec le foyer, la famille, ce que l'on nous a transmis, la 10 de Pentacle. On voit qu'on est quand même soutenu hein, par rapport à nos blocages. On a des difficultés pour nous accomplir ici. Du coup, il y a bien quelqu'un ici de notre entourage qui peut nous aider. Alors, vous voyez, on est dans les deniers, là. Ça pourrait être en rapport avec de l'argent, par exemple. Si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur. Vraiment, vous avez quelque chose, vous vous direz, oh là là, si aujourd'hui j'avais ça... eh ben, je pourrais m'offrir ça et puis ça m'aiderait à avancer pour tel et tel projet et là, ça me mettrait en joie, vous voyez ? Eh bien, là, il est possible que pour certains d'entre nous, on puisse avoir du soutien, on puisse avoir peut-être soit une bonne nouvelle ou soit quelqu'un ici qui nous dit bah, « si tu veux, moi je veux bien investir dans ton projet, tiens, je te donne ça pour démarrer, puis après, tu verras comment tu gères le truc, vous voyez ?»
Ça peut être quelqu'un de notre famille, hein, ça peut être un parent, ça peut être un frère, sœur, peu importe, quelqu'un de confiance ici qui vous dit, bah voilà, moi je te donne un petit coup de main et puis bah à toi de faire le reste. Hein. Donc ça peut être une belle proposition, un bel engagement ici. Et on voit avec la roue de l'année ici, on est sur un changement, sur un véritable changement. Il y a quelque chose qui peut vraiment se débloquer pour cette journée où on peut avoir les réponses à nos questions, où on peut effectivement comprendre quelque chose d'essentiel pour pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure, dans quelque chose qui nous fait vibrer, de voir la vie vraiment du bon côté, la vie aussi comme des opportunités, des expériences à vivre et finalement ne plus se laisser avoir par le doute ou les peurs, les craintes, enfin voilà, tout ce qu'on pourrait, tout ce qui pourrait nous bloquer finalement. Voilà. Donc il y a un blocage qui pourrait vraiment sauter pour cette journée. On a du soutien en plus, donc ça nous donne du courage vraiment à affronter les choses qu'on a envie d'affronter, quoi. Enfin, les choses qu'on voudrait. Vous voyez, on a encore cette as de pentacle, donc on est vraiment sur un renouveau, mais un renouveau concret. Il y a quelque chose de concret que l'on peut faire. Donc pour certains, ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation, mais quelque chose qui commence à s'ancrer quand même, qui commence à se concrétiser. Il y a du mouvement, du changement. On sort un petit peu de cet état du pendule, là, de blocage, pour pouvoir avancer, hein, vraiment. Super. Ok, allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce mardi 16 novembre. Et nous avons la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Là, on vous dit ici qu'il y a possibilité. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre nous, on a vraiment des idées en tête, des projets, des choses vraiment qui nous donnent envie, hein, d'avancer, mais d'un autre côté, on a des doutes et des craintes, voilà, une situation un petit peu déstabilisante qui fait qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Hein. C'est vraiment ça, c'est comme si on se disait à nous-mêmes, oh non mais c'est impossible, comment je vais faire, j'y arriverai pas. Bon. Et là on nous dit, mais non, mais il faut arrêter de voir les choses de cette façon-là, il va falloir vraiment se forcer à se détacher de la situation pour avoir une vision plus claire et plus globale et pour pouvoir justement voir les opportunités ou les choses, hein, les aides aussi, les soutiens, les choses que l'on a à l'extérieur sur lesquelles on peut s'appuyer pour accéder à quelque chose comme ça, accéder à un projet, à quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie, hein, tout simplement. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine guidance. À tout bientôt.